Alors, l'ouvrage qui porte sur le Centre international de l'enfance est le premier livre qui fait l'histoire véritablement de cette institution qui a vécu de 1949 à 1997 et qui a été un grand centre d'appréhension des questions de l'enfance, en relation notamment avec les grandes organisations internationales comme l'UNICEF, l'UNESCO, l'OMS. Et cette organisation a eu comme, j'allais dire, caractéristique d'être à la fois internationale, mais aussi d'être financée par le gouvernement français, par l'État français, et créée par Robert Debré, qui est un grand pédiatre. Le CIE a aussi été un lieu de réflexion et de diffusion de ce qu'on a appelé la pédiatrie sociale, c'est-à-dire s'intéresser à l'enfant, à la santé de l'enfant, mais pas simplement à sa santé individuelle, replacer l'enfant dans la société et prendre en quelque sorte la santé de l'enfant et le bien-être de l'enfant comme une question de santé publique. Jusqu'à maintenant, il y avait eu quelques ouvrages ou quelques articles, quelques contributions, disons mémorielles, sur le Centre international de l'enfance. Et là, cet ouvrage est le premier qui tente, en quelque sorte, d'écrire une véritable histoire de cette institution. Alors ce livre s'enracine, peut-on dire, déjà dans l'existence d'un fonds d'archives assez exceptionnel qui est conservé ici à la Bibliothèque universitaire d'Angers et qui est donc le fonds d'archives du CIE, du Centre international de l'enfance, qui est volumineux, presque 100 mètres linéaires, ça fait quand même quelques centaines de boîtes, qui est intéressant, qui donne une vue d'ensemble des activités du CIE et qui en plus a l'avantage d'être dorénavant classé et inventorié, donc accessible. Donc il y avait là, je dirais, les bases archivistiques et scientifiques pour entreprendre, j'ai envie de dire enfin, une véritable histoire du CIE. Et c'est ce qui a été fait à l'occasion d'une journée d'études en juin 2014, dont le livre est issu. Donc un substrat archivistique est à l'origine de ce livre, mais aussi bien sûr des questionnements scientifiques autour à la fois de la place du CIE dans la défense de la cause des enfants à l'international depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, et puis des questions, je dirais, plus précises, comme l'histoire de la pédiatrie sociale, qui était largement à faire et sur laquelle il y a certainement encore beaucoup à faire. Alors, jusqu'à maintenant, on avait une vision justement très mémorielle de ce Centre international de l'enfance. On a pu, à partir des archives du Centre international de l'enfance, qui sont déposées à l'Université d'Angers, au Centre commun de documentation, à la bibliothèque universitaire donc à Belleveille, grâce à ces archives très riches, on a pu véritablement mener un travail d'historien sur cette institution. C'est la première fois que ce regard-là, cet angle, et ce parti pris vis-à-vis de cette institution a été fait. Incontestablement, cet ouvrage, il apporte une connaissance supplémentaire sur la diffusion de la pédiatrie sociale, puisque le Centre international de l'enfance a été à la fois un centre de recherche, un centre de formation, un centre de documentation autour de tous ces problèmes. Et quand on s'intéresse aussi à la question de l'enfance, la question des droits des enfants, la question de la santé des enfants depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien on a là désormais un outil un peu nouveau qui permet de mettre en résonance avec les grands fonds d'archives, avec des grandes institutions que sont l'UNICEF, que sont l'OMS. Et donc là, on a désormais un ouvrage qui a donné beaucoup aussi la parole aux témoins, mais qui permet d'avoir un regard historique sur cette institution. Oh bah, je crois que le meilleur moment, c'était le moment le plus fort, en tout cas sur un plan scientifique, ça a été la journée d'études qu'on avait fait effectivement au mois de juin 2014, où il y avait à la fois des historiens qui cherchaient à comprendre ce qu'avait été le CIE à partir des archives, en travaillant à partir des archives du CIE,
mais il y avait aussi, et surtout, et ça faisait toute la richesse de cette confrontation au bon sens du terme, des acteurs du CIE qui ont travaillé au CIE pendant 20 ans, pendant 30 ans, qui ont une mémoire forte de l'institution, qui a disparu en 1997 dans des circonstances, j'allais dire, brutales pour tous ces personnels. Et puis il y avait aussi des collègues, médecins, professeurs de médecine du CHU, j'allais dire, qui étaient aussi interpellés par notamment tous les travaux de recherche qui ont été faits au CIE. Donc voilà, c'était vraiment un moment, j'allais dire, de rencontre, d'osmose, et qu'on retrouve bien, je pense, dans le livre, à la fois la parole des témoins, j'allais dire les archives qui parlent à travers les historiens, et puis aussi montrer qu'il y a une actualité, finalement, du CIE, encore aujourd'hui, malgré sa disparition. Oui, je dois dire que ce moment de rencontre, le mot rencontre scientifique est un peu galvaudé, mais c'était un vrai moment de rencontre, m'a aussi personnellement marqué, car nous avons l'habitude, en tant qu'historiens ou archivistes, de rencontrer des anciens, si je puis dire, des témoins, mais pas forcément comme ceci en groupe et pas forcément dans une journée d'études qui mêle les points de vue de spécialistes et de témoins. Il y a quelque chose là de tout à fait fascinant d'une certaine manière. Et puis, il est vrai que cette institution avait un caractère particulier, une tonalité particulière qui explique l'attachement des anciens. Bref, tout ça donnait une couleur tout à fait intéressante à cette journée et un esprit. Mais j'ajouterai peut-être un deuxième moment. En me retournant vers le fonds d'archives, ce serait peut-être, si je devais citer un deuxième moment, ça serait peut-être la découverte ou la redécouverte avec un groupe d'étudiants de master qui travaillaient avec moi sur un projet d'exposition sur le Centre international de l'enfance, d'un ensemble de cassettes vidéo qui nous permettent de voir, j'ai envie de dire très concrètement et avec une dimension illustrative et humaine, les activités du CIE, à la fois lors des stages, des formations, et aussi lors des actions de sensibilisation que pouvait mener le CIE, notamment par exemple en Afrique, autour des problèmes de santé de l'enfant. Et là, j'ai un souvenir marquant, si je puis dire, d'une cassette que nous avons comme ça exhumée, si l'on peut dire, de ce fonds d'archives, où on voit c'est une action de sensibilisation au Mali autour de la lutte contre le paludisme, et on voit une espèce de longue palabre qui se met en place entre une sage-femme et des villageois, hein, donc il y a un aspect de santé communautaire, comme on aimait dire au sein de cette institution, une longue palabre sur ce qu'est le paludisme, entre la vision de la médecine traditionnelle et la vision de la médecine occidentale, les moyens de lutter contre, etc. Et j'ai retenu cette formule de la sage-femme qui, après avoir d'abord longuement écouté les villageois, dit à peu près ceci: « Tous les jours, l'oreille va à l'école. J'ai beaucoup appris de vous. Maintenant, à mon tour de vous dire ma vision des choses. » Et je crois qu'il y a là quelque chose qui symbolise bien ce qu'était l'esprit de ce Centre international de l'enfance et que nous avons, d'une certaine manière, essayé non pas de restituer, mais d'étudier en historien. Alors, les archives du Centre international de l'enfance sont très riches. Elles sont ici, à l'Université d'Angers, à notre disposition. Il y a déjà un certain nombre d'étudiants qui réalisent des travaux de recherche, notamment de master en histoire, sur ces archives-là. Et cet ouvrage n'a pas, j'allais dire, n'a pas terminé le chantier de l'histoire du CIE. Au contraire, il l'a ouvert, on peut dire. Donc, il y a beaucoup d'aspects de cette organisation qui méritent d'être creusés encore. Donc, par rapport au CIE, il va y avoir tout ce travail de développement de la recherche et de valorisation, finalement, de ce fonds d'archives. Et puis, ce livre, il prenait place dans, j'allais dire, des thématiques de recherche qui sont beaucoup plus larges, dans le laboratoire d'histoire de l'Université d'Angers, et collectivement, notamment avec le programme Enjeux Enfance et Jeunesse, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours sur les droits des enfants. Il y aura un grand colloque en partenariat avec l'UNICEF au mois de novembre 2017. Donc tout ça participe à ce développement d'études autour de l'enfance et de la jeunesse en histoire, mais aussi dans d'autres disciplines des sciences humaines et sociales, qui devient un peu une marque de fabrique de la recherche à l'Université d'Angers. Puis sur un plan plus
individuelles, toujours dans cette période de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Moi, je m'intéresse en ce moment à la question de la place et du rôle des enfants et des jeunes dans la guerre d'Algérie. L'enfance et la guerre a été beaucoup traitée pour la Première Guerre mondiale, un peu moins pour la Deuxième, pas du tout pour les guerres du second XXe siècle. Et pourtant, cette enfance et cette jeunesse étaient des enjeux forts, autant dans la guerre d'Indochine, dans la guerre d'Algérie, dans la guerre du Vietnam même. Donc voilà, c'est sur ces sujets-là que je travaille pour l'instant. Alors, et après, à titre à la fois individuel et collectif, nous allons continuer à travailler sur ce qui nous intéresse, nous, ici, les archivistes, j'ai envie de dire, à Angers, c'est-à-dire toutes les différentes formes de vie sociale des archives. Et donc, dans le sillage de ce travail sur le CIE, et donc autour de l'enfance, nous allons continuer à nous intéresser aux dossiers d'archives des enfants, aux dossiers personnels des enfants, aux enjeux qu'il y a autour de la constitution de ces dossiers, de la conservation de ces dossiers et de la communication de ces dossiers, y compris, j'ai envie de dire, dans le temps long, lorsque les enfants sont devenus adultes et qu'ils ont éventuellement envie ou besoin de consulter des dossiers qui ont pu être tenus sur eux dans leur enfance, surtout si cette enfance a eu quelque aspect traumatisant ou particulier ou singulier. Et donc en particulier une thèse commence et est en cours sur le dossier personnel de l'enfant. Voilà un beau chantier, je crois, dont on peut considérer qu'il a été à la fois lancé et dynamisé par à la fois cette journée d'études et cette publication.